Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous présentais le Retevis RA89 et je vous avais dit, d'après les annonces de Retevis sur leur blog, que cette radio serait bientôt programmable via Chirp. Et c'est le cas, donc Retevis, quand ils annoncent quelque chose, c'est du sérieux, hein. Ils n'ont pas perdu de temps, hein. Donc quand on va dans Retevis, on va bien retrouver ici notre RA89, hein. Voilà, le RA89, hein, qu'on va donc pouvoir programmer notre radio par Chirp, hein. Donc on va télécharger, installer la dernière version de Chirp et on se retrouve tout de suite pour l'étape de programmation de ce poste radio. Une fois que vous aurez fait l'installation de Chirp, on va commencer par passer par le gestionnaire de périphériques. Vous commencez à connaître la manipulation. Et on va chercher notre port COM. Donc le port COM de notre RA89 sera repéré sous Prolific PL2303 GS USB Serial COM. Si vous avez ce port-là, c'est que votre poste radio est reconnu et on va pouvoir passer à la programmation tout de suite. On est parti pour la programmation de notre poste RA89. Donc première chose, radio, bien sûr, download from radio. Vous avez cette fenêtre, au départ vous avez une petite cage à cocher la première fois pour qu'il reconnaisse votre RA89 tout de suite par la suite, hein. Donc on fait OK. Voilà, ça ce sont les fréquences que j'ai dedans, donc je vais recommencer un fichier tout propre. Donc je vais supprimer tout ça, édition, supprimer, voilà. Je vais commencer par rentrer ma fréquence locale qui est 145 625. Donc le nom, je vais mettre local. OK. FM haute puissance. Voilà, là je viens de rentrer manuellement ma première fréquence. Et à partir de là, maintenant je vais vous montrer, c'est le gros avantage de Chirp, c'est le copier-coller, ce que vous n'avez pas sur les petits logiciels chinois. Pourquoi cette fonction est intéressante? On va voir ça tout de suite. Parce qu'à partir de Chirp, vous allez dans Radio, Query Source, et je vais prendre Repeater Book, hein. Voilà, donc là j'ai sélectionné France. Si vous voulez affiner une recherche, vous ajoutez ici votre longitude, votre latitude et la distance de recherche. Donc, only certaines bandes, donc j'ai sélectionné le 2 mètres et le 70, OK. Certains modes, only certains modes, donc on est en FM uniquement, puisque c'est qu'un poste qui ne fait pas DMR, donc je coche que la FM. Convertir auto FM, OK, et là je lance ma recherche. Là j'ai tous les relais disponibles, je ne veux pas dire en France, mais enfin comme j'ai pas défini de distance de recherche, c'est quasiment, hein. Donc voilà, à partir de là j'ai tous mes recherches. Donc là je vais récupérer par exemple le relais du Valsberg qui m'intéresse. Je fais copier, je reviens sur mon truc, je fais coller, non. Donc, édition, copier, je vais sur ma fréquence là dans le 2, édition, coller. Voilà, j'ai mon Valsberg qui est là. Je vais récupérer également, par exemple, dans l'exemple, le petit ballon d'Alsace qui m'intéresse, édition, copier, je reviens sur mon RA, je le mets en position 3, édition, coller. Voilà, et je vais encore récupérer le petit ballon. Si, il doit être dans le petit ballon, non, ça je l'ai déjà. En VHF, normalement. Voilà, 145 625. Ce sont les éditions copiées. Je vais sur mon Retevis. Édition coller. Donc j'ai bien le relais petit ballon avec ma tonalité, tout ce qu'il faut pour l'ouvrir. Voilà, là je viens de récupérer les fréquences qui m'intéressent moi personnellement. Et vous avez compris bien sûr l'utilité du couper-coller, du copier-coller, hein, pour les fréquences. Donc rien ne vous empêche de récupérer l'ensemble des relais, hein. À partir de là, vous récupérez les fréquences qui vous intéressent.
Vous créez votre fichier et bien sûr, une fois que vous avez ce que vous voulez, vous faites fichier enregistré pour sauvegarder votre fichier. Voilà, et je vais vous montrer tout de suite le même principe, on va dire, pour programmer les canaux en PMR. On va donc passer à la programmation des canaux PMR pour ceux que ça intéresse. Donc le principe reste le même, toujours le copier-coller. C'est le gros avantage de Chirp. Donc on va dans Fichier, Open Stock Config et on va récupérer le fichier ici EULPD PMR Channel. On ouvre ce fichier, on va descendre tout ce qui est 434, là on n'y touche pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, ça sera les 16 canaux à partir du numéro du 71 jusqu'à 88. Donc on clique dessus, CTRL pour sélectionner les 16 canaux, édition, copier, on retourne sur le RA89, on clique sur le canal 5 par exemple, dans mon exemple, édition, coller, voilà, et je viens de récupérer mes 16 canaux PMR, en plus des canaux radioamateurs que j'ai programmés tout à l'heure. Pardon. Voilà, à partir de là, vous n'avez plus qu'à envoyer ceci vers votre poste radio et vous êtes prêt à trafiquer, bien entendu. Donc, je rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, le RA89 peut être débridable pour les bandes PMR. Il suffit d'appuyer sur la touche de fonction F, simultanément donc sur la touche F, la touche 4, et d'allumer votre poste. C'est la manipulation à faire pour pouvoir accéder en émission au canal 446. Voilà. Et je vais tout de suite encore vous présenter. Donc, ce qui peut être intéressant également, c'est dans l'onglet Settings. Ici, on va pouvoir paramétrer tout ce qui touche à notre poste. Donc, notamment ici, Advanced Settings. Ici, on a les deux boutons de fonctions auxquels on va pouvoir attribuer différentes fonctions comme on le voit. 1750, alarme, etc. Ici, dans Basic Setting, j'avais oublié un truc intéressant. Priorité transmitting, donc ça c'est My Channel, ça c'est OK. Non, c'est là, je sais plus, enfin on verra bien. Donc c'est peut-être ici. Ça c'est pour les radios, donc ça devait être ici. Donc ça je viens de vous le dire. Oui, c'est ça que je voulais montrer, je l'ai sous le nez, Hachi. Intoline 1, Intoline 2, ici vous allez pouvoir rentrer à la place de Retevis, vous allez pouvoir rentrer ce que vous voulez, KGM, bonjour, et hop, F5 SVP, allez hop, pourquoi pas, voilà, et à partir de là, on va tout simplement refaire une sauvegarde de notre fichier et le transférer vers notre radio, donc radio, domlad de uplat de radio, et voilà, et c'est réglé. On a tout ce qu'il faut dans notre radio. Voilà pour la programmation via Chirp, c'est franchement quelque chose de génial, je pense que vous avez compris le principe. Vous n'avez quasiment pas besoin de vous casser la tête à taper quoi que ce soit au clavier, tout se fait quasiment par copier-coller. Voilà pour la petite vidéo de présentation de la programmation du RA89 via Chirp. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à liker la vidéo, bien entendu. Sur ce, je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo.